Bonjour à vous, merci d'être là. Bienvenue pour ce tirage du jour. Donc, je vais prendre un message de l'oracle, l'appel de la déesse, pour voir la première teneur de ce message. Je vous lirai le texte qui correspond à la carte, selon qu'elle soit droite ou inversée. Je prends ensuite des cartes oracles pour voir un petit peu des compléments sur ce premier message et un dernier message conseil du petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc, vous prenez le message si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si ça vous amène une réflexion sur une de vos situations, et si ça ne vous dit rien du tout, si ça ne fait aucun écho en vous, ben vous laissez passer. Vraiment, c'est le plus important. Allez, on est parti. Je vais prendre cette première carte. On va voir quelle est la déesse qui a un message pour nous, pour vous, pour moi, pour nous, ce matin. Le voilà. Alors, on a en carte inversée, on a la déesse Mama Kusha qui parle de l'eau. Donc, l'eau, c'est la fluidité. Donc, c'est une carte inversée. Il y a peut-être cette notion de manque de fluidité dans les relations, manque de fluidité dans les émotions. Il y a quelque chose qui ne coule pas forcément de source. Je vais vous lire vous la voyez bien, la carte. Je vais vous lire la carte. Donc, la numéro 33. Donc, c'est un chiffre sacré. Alors, message d'alignement. La submersion et la surcharge d'empathie ont déclenché un raz-de-marée émotionnel qui semble menacer de vous engloutir. Les sentiments sont actuellement ingérables et vous pourriez découvrir qu'il est difficile de les contrôler en projetant sur l'écran de votre vie les peurs indéfinissables qu'ils suscitent. La déesse Mama Kusha dit que votre tâche, à présent, est de vous en distancer, prendre du recul et laisser ces sentiments circuler en vous comme l'eau, sans jugement ni désapprobation. Faites en sorte que vos peurs soient emportées par l'amour-propre et la compréhension. Le monde est parfois chaotique et l'incertitude peut engendrer de l'instabilité, où les gens agissent de manière incompréhensible. Passez à un niveau supérieur, refusez de vous impliquer et attendez. Il sera temps de réagir quand vous vous sentirez prête plutôt que dans le feu de l'action. Laissez-vous porter et envelopper par les eaux de la vie de la déesse Mama Kusha, comme par ce liquide dans le ventre de votre mère. Que ces eaux soient d'amour. Donc il y a bien cette notion-là d'un manque de fluidité, d'une espèce de surcharge émotionnelle, le fait de se sentir peut-être envahi par des émotions que vous n'arrivez pas, que nous n'arrivons pas à réprimer. Et le conseil, là, c'est de prendre du recul, de prendre de la distance, d'essayer de se détacher au maximum et surtout de ne pas réagir à chaud, de laisser le temps à ces sensations, à ces sentiments, à ces réactions d'infuser. Il y a une notion de prendre le temps, de remettre les choses dans leur bon élément. Et vous, de retrouver une sérénité face à tout ce qui peut vous envahir comme sentiment, comme émotion en ce moment. Alors, je vais prendre 3 cartes d'oracle et je vous retrouve de suite. Alors, je vais à peu près droite. Alors, on a la loi du vide. Donc, il y a vraiment cette notion de revenir à quelque chose que vous allez pouvoir remplir à nouveau. Moi, ce que génère, c'est cette carte, la loi du vide. Faire le vide, c'est s'autoriser à pouvoir remplir à nouveau. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui submerge, qui emporte, qui envahit. Donc, il y a une notion là de faire le vide, d'essayer de trouver une manière de refaire le vide en prenant ce recul, en regardant les choses de façon plus sereine, en étant dans l'attente que les émotions s'apaisent, en prenant ce temps nécessaire à l'apaisement des émotions pour faire un vide, créer un vide qui va pouvoir être rempli par la suite d'émotions beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus fluides. Mais il y a une notion de vider tout ce qui submerge, de vider toute tout ce flot qui vient vous
Oui, qui vient vous submerger. Alors, on a aussi petit contretemps et on a laisse être le plan divin. Petit contretemps, c'est la notion que ça n'est pas aussi simple que ça. Le fait d'être submergé par les émotions, envahi, plus dans le contrôle de ce qui se joue dans le cœur, dans le corps. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a cette notion d'aller vers le vide, de réussir à faire le vide en vous, mais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Que ça demande du temps, que ça demande cette attente, que ça demande ce travail, cette compréhension de ce qui se joue aussi. Et dans cette notion de laisse être le plan divin, la sensation que vous n'avez peut-être pas la main sur ce qui se passe. Il y a quelque chose que vous subissez sans pouvoir y faire peut-être grand-chose. Et que ça prend du temps. Il y a cette notion de petit contretemps que peut-être vous allez encore devoir être dans ces émotions-là. Mais que cette loi du vide, elle va se faire. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui prend un peu plus de temps que ce que vous escomptez. Et qui ne relève pas forcément de vous ou d'une maîtrise que vous pourriez avoir sur vos émotions, sur ce qui se passe. Il y a cette notion de temps à laisser pour que ça s'apaise. Donc, c'est pas dans l'immédiat, mais vous allez vraiment vers cette sensation d'apaisement. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, c'est quelque chose qui va se vider. C'est comme s'il y a quelque chose qui sortait de vous, qui coulait, et qui ne vous submerge plus. Et vous sortez la tête, comme sortir la tête de l'eau, sortir la tête d'un bain émotionnel trop remuant. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais les choses sont en cours. Il y a quelque chose qui travaille pour vous. C'est une étape, laisse être le plan divin, c'est une étape par laquelle vous devez passer pour peut-être appréhender à quel point la notion du vide est essentielle. Pour pouvoir ensuite choisir avec quoi vous allez vous remplir le cœur. Mais il y a ce temps nécessaire et cette étape par laquelle vous devez passer. C'est un petit peu les ressentis que je peux avoir sur cette... Je suis en train de chercher. Je voulais prendre 2 cartes des portes de l'univers. Non, c'était les portes de l'intuition. Donc voilà, il y a cette notion-là que c'est quelque chose que vous subissez et contre laquelle vous ne pouvez que pour l'instant laisser couler, attendre que ça s'apaise. Et vous allez sentir que le fait de vous mettre dans ce recul, dans cette attente, mais dans la conscience que vous attendez que ces émotions s'apaisent et passent, juste le fait d'être dans cette attente, vous allez ressentir qu'elles s'écoulent, elles partent, elles vous quittent. Et qu'avec ce vide que vous laissez, cette place, la loi du vide, c'est faire de la place. C'est faire de la place à des nouvelles émotions qui vous seront bien plus bénéfiques et qui ne vont pas vous envahir. Vous aurez juste la place qu'il faut pour les accueillir, mais elles ne vont pas déborder. Voilà, donc il y a cette notion de que ça va prendre un petit peu de temps et que vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire que d'être dans l'attente que ça passe. C'est comme s'il fallait que... C'est vraiment, il faut en passer par cette étape. Alors, je vais prendre 2 cartes des portes de l'intuition pour voir si on a des choses complémentaires. Première carte. Et deuxième. Ok, c'est rapide. C'est pas une situation facile hein, quand on est débordé et qu'on sent qu'on coule un petit peu dans cette marée émotionnelle. C'est pas facile et là, voilà, le conseil c'est vraiment attendez, patientez, soyez patient, patiente. Le message c'est le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. On vous reparle du plan divin, on vous reparle de l'univers, on vous parle de la connexion que vous avez avec la puissance de l'univers.
La décision de l'activer aussi, c'est ce qui vous est... Quand on parle, je vous disais, laisser faire le plan divin, c'est activer. Ce qui était activé en vous, c'est cette notion de vous dire, de prendre du recul, d'attendre. D'attendre tranquillement que, avec le recul que vous avez sur ces situations, sur ces émotions, elles vont s'apaiser d'elles-mêmes. Mais la notion de temps, de contretemps, de petit contretemps par rapport à... Il n'y a pas d'instantanéité, il faut du temps, un petit peu. C'est pas une période, c'est pas une étape facile. Et le deuxième message, on a l'aide céleste. Décidément, vous êtes vraiment, on a le plan divin, on a la puissance de l'univers, on a l'aide céleste. Il y a cette notion d'être très, très accompagné, très guidé, très soutenu. Et c'est quelque chose, 3 messages sur 6 cartes, c'est la moitié des cartes qui vous parlent de ce soutien céleste, de ce soutien divin. Il y a vraiment cette notion, moi je ressens, vous devez sentir. Vous devez avoir cette sensation que, ok, vous êtes un peu noyé dans ces émotions, vous ne savez pas comment vous en sortir, mais moi j'ai une notion d'optimisme derrière ça, dans le fait que ça va passer. Ça va s'apaiser. Vous savez qu'il n'y a que le temps qui va agir. Vous savez que ce temps, ce petit contretemps, comme c'est appelé là, ce temps qui passe, va vous permettre d'apaiser tout ce que vous avez comme débordement. Vous le savez, avec ces 3 cartes-là, vous avez ce ressenti-là et c'est peut-être ce qui vous permet, au final, d'entamer cet apaisement parce que vous savez vers où vous allez. Vous savez que vous allez vers ce vide, vers cette place que vous faites en vous pour accueillir d'autres émotions. Que celles que vous avez maintenant doivent s'écouler, doivent partir. Et vous sentez qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que attendre, patienter. Et que ça va se faire de façon très naturelle. Donc l'aide céleste, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc vous sentez tout ça, vous savez, voilà, il y a une notion de prière aussi dans cette carte. Donc vous êtes connecté à l'univers, connecté à quoi que ce soit, quel que soit le nom que vous lui donnez, hein, le divin, l'univers, la source, le ciel, vous êtes connecté, vous sentez que vous êtes connecté à une puissance qui est bien plus grande que vous et qui vous soutient dans ce moment difficile que vous traversez. Qui vous soutient en vous emmenant vers ce vide en vous qui ne va être qu'en fait de la place pour du renouveau. Et que le temps est un allié, toujours. Donc, ce sont des cartes qui vous conseillent aussi d'avoir la foi sur le temps, sur ce temps qui passe, de croire dans votre capacité d'un moment donné de voir, de sortir la tête de ces émotions. Un conseil de l'oracle du petit oracle des sagesses amérindiennes, donc un conseil de ce vieil indien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce vieil indien? Alors, le vieil indien dit: rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. C'est ce qu'on vous dit, c'est une période nuageuse, c'est une période orageuse, mais derrière les nuages, il y a le ciel bleu qui revient. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette tempête dans laquelle vous êtes, cette tempête émotionnelle, vous apprend beaucoup plus dans ce que de vous apprend beaucoup sur vous, parce que c'est le moment de la traversée. Quand vous allez quitter cet état, quitter cette sensation d'être perdu, d'être noyé, ça sera la fin de la traversée. Mais c'est pendant cette traversée que vous apprenez beaucoup, que vous apprenez peut-être beaucoup
quelle foi vous avez, en quoi vous avez confiance, que vous apprenez, en fait, beaucoup. Mais l'encouragement, le conseil de ce vieil indien, c'est de vous dire que c'est qu'une tempête, c'est qu'un nuage, c'est qu'un orage. Après tout ça, il y a l'éclaircissement, le soleil, le beau temps. Et que c'est une période où c'est une période d'apprentissage par laquelle vous êtes c'est pas obligé de passer, mais c'est une étape nécessaire. C'est quelque chose qui semble orchestré, c'est quelque chose qui semble nécessaire. C'est un besoin de faire de la place en vous. Et peut-être qu'on a amené ces émotions à vous envahir de cette façon-là, ou vous les avez laissés vous envahir de cette façon-là, parce que vous savez que c'est l'étape par laquelle il faut passer pour retrouver du calme, de la paix, de la sérénité et de la place dans votre cœur, en vous, dans votre tête. Voilà, donc très beau message pour ce matin. Ce n'est qu'une tempête qui va s'éloigner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Au revoir.